Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule La contribution à l'analyse qualitative et quantitative des activités liées à l'accueil. Cette vidéo s'adresse au terminal bac professionnel ARCU, accueil, relations clients et usagers. Alors, il s'agit du point A3.2.2 du référentiel. Donc les objectifs sont les suivants: collecter les informations, saisir et traiter les données dans un tableur, utiliser un logiciel de traitement d'enquête, interpréter les résultats, transmettre des suggestions et critiques sous forme appropriée. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'enquête de satisfaction. Tout d'abord, la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi réaliser une enquête de satisfaction? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est tout d'abord pour écouter ses clients. Savoir ce que veulent les clients, leur montrer qu'on leur donne la parole. Ensuite, savoir identifier les attentes. Les attentes d'un client, ce qu'il s'attendait à voir quand il est rentré dans notre organisation. Ensuite, ça va nous servir à suivre l'évolution des attentes. En effet, l'attente d'aujourd'hui n'est pas la même que l'attente des clients d'hier. Alors quand on parle d'attente, c'est l'attente au niveau des services ou des produits. Ce n'est pas forcément l'attente au niveau de l'accueil. Et enfin, ça va nous servir à améliorer la qualité de service. Alors, comment réaliser l'enquête de satisfaction? Pour réaliser l'enquête de satisfaction, il y a plusieurs étapes, des étapes de la réalisation. Il faut tout simplement suivre ces différentes étapes. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ces étapes. Puis, dans un second temps, je rentrerai dans les détails au niveau de chaque étape. Alors, tout d'abord, il faut définir l'objectif du questionnaire. C'est-à-dire de savoir de quoi va parler le questionnaire. Ensuite, il va falloir constituer l'échantillon à interroger, déterminer la forme du questionnaire, rédiger le questionnaire, administrer le questionnaire, dépouiller les résultats et enfin analyser les résultats. Donc tout d'abord, nous allons parler de l'objectif du questionnaire. Donc l'objectif du questionnaire, c'est tout simplement le but du questionnaire. C'est-à-dire de savoir de quoi va parler le questionnaire, sur quoi va porter les questions et surtout les questions principales. Alors, le questionnaire, il est demandé par la personne qu'on va appeler un commanditaire. Donc, c'est cette personne-là qui va déterminer le but, l'objectif du questionnaire. Ensuite, l'échantillon. Alors, l'échantillon, c'est quoi? C'est tout simplement les personnes que l'on va interroger lors du questionnaire. Donc c'est un groupe de personnes et ce groupe de personnes, il va être représentatif de l'ensemble des personnes que l'on devrait interroger. C'est-à-dire que par exemple, on a plusieurs clients et c'est impossible de questionner tous nos clients. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un petit échantillon, une partie de ce groupe de personnes, mais ce groupe de personnes que l'on va interroger, il faudra qu'il soit représentatif de l'ensemble de nos clients ou de nos prospects ou de nos usagers. Donc voilà, et admettons que ça ce soit la totalité de nos clients, on va prendre une petite part. Voilà, et cette part que l'on va interroger doit représenter l'intégralité des personnes dont on veut, sur lesquelles on veut que le questionnaire porte. Donc c'est une toute petite partie, voilà, qui sera interrogée. Et on va faire comme si on interrogeait la totalité des personnes. C'est donc représentatif. Alors, si cet échantillon est... quand on utilise une petite partie, donc un échantillon, on va parler d'une enquête par sondage, c'est-à-dire que l'on va interroger une petite partie, on n'interroge pas toutes les personnes, on appelle ça une enquête par sondage. Si jamais on peut interroger la totalité des personnes, par exemple on peut interroger la totalité de nos clients ou la totalité de nos prospects, la totalité de nos usagers, alors cette fois-ci on va parler d'une enquête exhaustive, c'est-à-dire que on a pris en compte toutes les personnes que l'on veut interroger. Voilà, donc s'il y a tout le monde exhaustif, s'il n'y a qu'une partie, on va parler de sondage. Alors, l'administration. L'administration du questionnaire, c'est quoi?
c'est tout simplement sous quelle forme on va faire passer ce questionnaire. Donc nous allons voir qu'il existe plusieurs formes de questionnaire. Donc ici, l'un des premiers choix, c'est de déterminer sous quelle forme est-ce qu'on va faire passer ce questionnaire. Sous quelle forme est-ce qu'on va le proposer, sous quelle forme on va interroger nos clients. Alors, il y a plusieurs formes. La première forme, ça va être en face à face. Par exemple, quand vous descendez en centre-ville, vous avez une personne qui vous dit, écoutez, est-ce que vous avez 5 minutes pour répondre à des questions? La deuxième manière, c'est par téléphone. Donc souvent, ça a dû vous arriver que des personnes vous appellent, vous demandent un petit moment pour répondre à des questions, donc au téléphone. Troisième manière, c'est tout simplement par Internet. Donc on vous envoie un email dans lequel vous allez répondre à un certain nombre de questions. Et enfin, donc le dernier, c'est par courrier. Donc on vous envoie un courrier, donc postal, et dans lequel on vous demande de répondre à un questionnaire. Alors, la rédaction du questionnaire. Donc la rédaction du questionnaire, c'est un moment qui est très important. Donc cette rédaction, elle va se faire de la même manière que lorsque l'on fait un développement structuré. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs parties. Alors, la première partie, il s'agit de l'introduction, dans laquelle on va poser des questions qui permettent d'introduire le questionnaire. Généralement, on peut demander le nom, le prénom. Alors, sachant que ce sont des informations qui sont facultatives, puisque beaucoup de personnes interrogées préfèrent être interrogées anonymement. Donc, première partie, l'introduction, on va poser des questions d'ordre général. Quant à la deuxième partie, donc le développement, donc la première partie, l'introduction, la deuxième partie, c'est le développement, dans lequel on va poser des questions un petit peu plus précises. Et enfin, dans la dernière partie, la conclusion, dans laquelle on va poser d'autres questions de manière générale, ou si, par exemple, nos clients ont des idées sur des points que l'on pourrait améliorer. Alors, dans le développement, on va poser des questions plus précises et on va pouvoir faire des sous-parties. Admettons, vous travaillez à la poste et vous pouvez avoir donc un questionnaire qui reprend la partie courrier et un autre questionnaire qui reprend la partie de tout ce qui est activité de banque. Donc on va pouvoir poser des questions, voilà, on va pouvoir scinder en sous-parties. Et voilà, donc par exemple, parler du courrier si on travaille à la banque postale, ou bien parler des activités bancaires. Comme deuxième sous-partie. Et là encore, on peut encore subdiviser en sous-parties. Donc par exemple, dans tout ce qui est courrier, on va pouvoir parler d'un côté, par exemple, de tout ce qui est donc courrier à récupérer. Et puis de l'autre côté, on peut parler de tout ce qui est lettre recommandée avec accusé de réception. Puis on peut encore imaginer subdiviser, puis encore subdiviser. Donc les questions que l'on va poser, ce sont les mêmes types de questions que l'on a déjà vues dans d'autres chapitres auparavant. Donc par exemple, alors parmi toutes les questions qu'on va poser, nous avons donc tout d'abord les questions fermées. Donc les questions fermées, qu'est-ce que c'est? Comme l'on avait vu déjà précédemment, ce sont les questions par lesquelles les personnes vont pouvoir répondre oui ou non. Donc habituellement, on va faire un petit oui, on va faire un petit carré à côté, non, voilà, et là, la personne interrogée va cocher. Ensuite, nous avons les questions ouvertes. Donc les questions ouvertes, tout simplement, la personne va pouvoir répondre librement et mettre la réponse que l'on veut. Alors ce genre de réponse, on va en avoir plusieurs. C'est un peu plus difficile à analyser puisque si on interroge beaucoup de clients, on risque d'avoir beaucoup de questions différentes. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les questions à échelle. Alors les questions à échelle, c'est quoi? C'est tout simplement, on va demander par exemple au client quelle est sa satisfaction sur un produit. On va lui demander de mettre une note qui va de 1 à 10. Donc il va avoir plusieurs carrés, 1, 2, voilà, jusqu'à 10. Et il va noter sa satisfaction. Ça peut être aussi par exemple comment trouvez-vous l'accueil dans notre organisation. Donc
par exemple un petit smiley qui sourit, un smiley qui est neutre ou un smiley qui n'est pas content. Voilà. Et le client va choisir un des 3 smileys. Ça peut être aussi par exemple une échelle de satisfaction avec marqué très satisfaisant, satisfaisant, peu satisfaisant ou pas du tout. Ou pas du tout satisfaisant. Donc ça va être une échelle de satisfaction. Et enfin, nous avons les questions à choix multiples. Donc, que l'on appelle aussi les QCM. Donc, questions à choix multiples, ça veut dire qu'il y a plusieurs choix dans les questions. Et la personne interrogée va choisir parmi les différentes réponses qui sont proposées. Le dépouillement. Alors le dépouillement, c'est quoi? C'est tout simplement, on va regarder les résultats de l'enquête. Donc on va prendre tous les résultats et on va les regarder. Alors, dans le cas des questions ouvertes, par exemple, on va noter tous les termes que l'on a trouvés et on va pouvoir ensuite analyser ces termes. Dans le cas des questions qui sont fermées à échelle ou à choix multiples, on va tout simplement compter le nombre de réponses. Et ensuite, on va les traiter. Alors, nous verrons plus tard un petit peu comment nous allons traiter tout ce dépouillement. On va utiliser un logiciel. Alors, nous, ce qu'on utilisera, c'est un tableur. Donc, on va ensuite compter et enfin pouvoir voir comment analyser ces résultats. Bon, le dépouillement, voilà, c'est vraiment de regarder les résultats du questionnaire. Donc nous avons vu dans cette vidéo comment élaborer un questionnaire. Alors dans une prochaine vidéo, nous verrons la suite et nous verrons donc comment traiter ces résultats et comment on va pouvoir les interpréter et comment ça va nous aider à améliorer notre accueil, ou comment on va pouvoir améliorer donc le service rendu au client. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.